Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Ce tirage sera pour les cancers, j'espère que vous allez bien les cancers, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de novembre. On va prendre une première carte avec l'oracle Oshozen pour voir la tendance générale du mois, votre énergie, énergie qui va englober un peu ce mois. Donc comme d'habitude c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. En regroupant les trois, ça vous permet d'avoir un tirage qui est un peu plus personnalisé, parce que tous les cancers ne vivent pas la même chose. Allez, c'est parti. Bon, celle-ci s'est retournée. Et nous avons le stress. Donc, il y a des situations peut-être qui amènent du stress pour vous, les cancers, sur le mois de novembre. Mais ça peut aussi être la fin d'un stress, hein, quelque chose qui se stoppe. On va voir à travers le tirage comment ça va résonner pour vous sur ce stress. Est-ce que c'est du stress qui arrive ou est-ce que c'est du stress qui s'arrête? Allez, pour les cancers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre 2023. Alors, nous avons le 9 de feu sur vos points forts, l'équilibre sur vos points faibles et le 7 d'air sur votre conseil. Avec le 9 de feu sur vos points forts, ici on voit que il y a quelque chose qui amène de la foi en vous avec le 9 de feu. Vous êtes fort, hein, vous prenez les choses en main par rapport à certaines situations. On voit que vous êtes bien accompagné ici. Il y a de la lumière sur ce mois de novembre pour vous, donc des choses qui se mettent en lumière, des réponses qui arrivent, des solutions qui arrivent à certaines choses. On sent que s'il y a eu des périodes où vous avez eu quelquefois envie de renoncer, là vous reprenez les choses en main. Vous faites preuve de courage et vous avez foi en vous par rapport aux situations qui vous concernent. Donc adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être une situation financière, une situation professionnelle, une situation sentimentale, enfin voilà. Vraiment, prenez toujours les messages que je vous donne en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Avec l'équilibre dans vos points faibles, il y a peut-être quand même un manque d'équilibre au niveau émotionnel, donc des petites périodes de stress par rapport à des choses qui sont en train d'arriver, qui sont en train de changer, ou à certaines choses que vous apprenez, ça peut être aussi des prises de conscience, hein. Et on voit que vous avez besoin de mettre un petit peu d'équilibre dans votre vie. Ça peut être aussi équilibrer votre vie personnelle avec votre vie professionnelle. Ben voilà, il y a un petit manque d'équilibre qui se fait ressentir. Le 7 d'air dans votre premier conseil vous dit que quelquefois il faut revoir vos plans, hein, parce qu'il vous manque encore quelques tenants et aboutissants. C'est-à-dire que par rapport à une situation qui vous concerne, s'il y a une décision à prendre, on vous dit que attendez un peu, mettez de l'équilibre dans votre esprit ici, et attendez d'avoir toutes les réponses. Il y a encore des choses qui vous échappent, ça n'est pas le bon moment ici, hein, pour prendre des décisions importantes. Il faut revoir quelquefois vos plans, voir les choses sous un autre angle. Mais surtout, ne renoncez pas, parce qu'on voit que vous avez cette force en vous. Avec le 9 de feu, vous êtes combatif, vous avez foi, vous avez du courage et vous avez foi en vous. Donc, vous pouvez aller chercher toutes les réponses, hein, pour pouvoir amener cet équilibre, justement, et avoir toutes les réponses pour prendre vos bonnes décisions. Alors, oui, on a de la lumière qui arrive encore ici, vous voyez. Donc, sur vos points forts, on a une carte lumière avec l'ange. Sur vos points faibles, une carte ressource avec l'amour. Et sur votre conseil, une carte lumière avec l'aigle. Donc, sur vos points forts ici, encore de la lumière qui arrive vers vous. On voit que vous êtes bien guidés, vos anges sont avec vous. Ici, le message, c'est l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, c'est pour ça, je pense que vous êtes réellement sur votre mission de vie. Et que c'est ce qui vous donne toute cette force, hein, toute cette combativité, justement, cette envie de ne pas renoncer à certaines situations de votre vie. Donc, par rapport à ce que vous vivez,
ce à quoi vous pensez au moment où vous lisez, où vous écoutez cette vidéo. Et on vous dit, il y a de la lumière qui arrive, il y a de la lumière, il y a des choses qui arrivent sur cette situation. Et ça va vous permettre voilà, d'avancer sur ce chemin, même s'il y a des petites périodes de stress, même s'il y a des petits manques d'équilibre, vous avez quand même cette force en vous pour avancer. Cette carte vient vous dire aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos guides. Parce que si vous ne leur demandez rien, ils ne peuvent rien, sinon vous protéger. Alors, sur vos points faibles, une carte ressources. Ici, on vous dit que c'est la carte de l'amour, donc peut-être qu'il y a une situation sentimentale qui provoque du stress pour vous et un manque d'équilibre, c'est possible pour certains cancers. Pour d'autres, on vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, on parlait ici de mission de vie. Il y a peut-être juste besoin d'écouter votre cœur et de penser à vous, d'aller vers ce que vous pensez être juste pour vous, pour pouvoir être justement en phase avec tout le reste. Donc, par rapport à certaines situations, s'il y avait des prises de décision, vous voyez, si vous n'aviez pas toutes les réponses, c'est en cherchant en vous que vous allez avoir vos réponses. Donc, votre conseil, carte lumière, on vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. C'est une carte qui vous dit, prenez votre envol. Prenez votre envol, recevez toute cette lumière qui arrive vers vous et prenez votre envol. Élevez-vous par rapport à ce que vous pensez être bon pour vous. On vous dit aussi de faire attention aux signes qui vous sont envoyés. Vos réponses, on vous disait qu'il y avait des réponses que vous n'aviez pas encore tout. Donc il y a des réponses qui arrivent ici. Allez, on va regarder la suite. Alors, vos points forts. La clé. Vos points faibles, la renaissance. Et votre conseil, ce sera la famille. Avec la clé ici, vous voyez, on a une clé qui se présente. Donc, qui dit clé, dit porte, dit nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Avec ces ailes, on voit bien qu'il y a un nouvel envol. Et on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, on parle ici de mission de vie, ici on parle de vos potentialités. Il y a pour certains cancers peut-être un éveil spirituel qui se fait, qui provoque un peu de stress, parce que quelquefois avec l'éveil spirituel, il y a des petites périodes de stress, mais ça n'est que passager. Il suffit juste de réussir à équilibrer un petit peu ce côté émotionnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle clé qui se présente. Elle est dans vos points forts, elle est dans vos ressources. Donc c'est une porte qui est très positive pour vous et qui peut vraiment amener un changement très positif, très lumineux pour vous ici. On a des potentialités qui sont en train de ressortir, il y a des choses qui sont en train de jaillir. On avait déjà beaucoup de lumière sur votre tirage ici. Avec la renaissance dans vos points faibles, bien ici on vous dit qu'il est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc comme elle est placée dans vos points faibles, vous voyez, il y a peut-être, ici on parlait de votre cœur, ici on parle de votre joyau intérieur, il y a cette renaissance, donc il y a un changement qui est en train de se faire pour vous. C'est dans vos points faibles, c'est dans vos ralentissements, donc c'est voilà, c'est peut-être juste le stress par rapport à tout ce changement. Vous vous sentez par moments peut-être un peu déboussolé, un peu fatigué, un peu stressé par tous ces changements. C'est beaucoup des peurs, je pense. Et la famille, dans votre troisième conseil, vous dit qu'il faut vous appuyer sur vos acquis pour pouvoir faire la paix avec votre histoire. Il y a une idée ici aussi de laisser le passé. Donc, pouvoir faire la paix avec votre histoire pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus lumineux pour vous, avec une nouvelle porte qui s'ouvre et le fait de pouvoir s'élever. Donc voilà, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ce sera votre troisième conseil. On va regarder le relationnel. Il y a une guérison qui est en train de se faire ici. Au niveau du relationnel, avec les papillons, on est sur une transformation également. Le message de cette carte, c'est « Redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme et esprit, car celui-ci est en pleine transformation. » Donc, voyons, on le retrouve encore ici. Redonner confiance à la part de son être. Pour certains, il y a vraiment une belle ascension. Voilà, il y a des prises de conscience assez importantes qui amènent
voilà, du changement, de la guérison, quelquefois aussi un peu de stress, puisque tout va avec. Mais il s'agit ici de redonner confiance à toute cette part qui est en nous, hein, laisser tout le passé derrière, éliminer ce qui ne convient plus pour pouvoir aller ouvrir cette nouvelle porte, prendre cette clé en main et aller vers cette pleine transformation. Donc on est quand même sur un tirage qui est relationnel. Je pense que ça va toucher votre relationnel. Pour certains, la guérison, ça peut aussi être cette forme de guérison à travers comment dire, un parcours de flamme jumelle. Ça peut aussi être la guérison par rapport à un parcours que vous avez commencé par rapport à une évolution spirituelle. Vous avez peut-être des dons, puisqu'on parle de vos potentialités, des dons de guérison. Vous avez peut-être envie de vous lancer là-dedans et de commencer à apporter cette guérison autour de vous. Peut-être que vous avez déjà commencé et que c'est quelque chose qui est en train de s'expanser. Ici, on parle de leçons. Donc, on revient encore un petit peu sur le passé. Donc, en apprenant du passé, on sait ce qu'on a besoin pour l'avenir. Donc, apprenez des leçons du passé, justement. Faites cette guérison de votre passé pour pouvoir avancer au niveau relationnel. Ici, on a l'enveloppe divine. Donc, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui est sur le point de vous parvenir. Il vous faut observer les signes pour accueillir tout ça. Et on l'avait ici aussi. Voilà. Il y a des signes qui vous sont envoyés. Je pense que vous êtes bien accompagnés au niveau des guides. Et donc, on vous envoie des messages, on vous envoie des signes. Et vous voyez, avec ce trèfle, on vous envoie de la chance par rapport à ce que vous voulez entreprendre au niveau relationnel. Et on parle ici de communication. Vous voyez, communication. Pour certains, il y a une communication qui s'est faite avec le spirituel. Pour d'autres, on est dans un mois où il y a beaucoup de communication au niveau du relationnel. Et on vous dit aussi d'exprimer ce que vous n'avez jamais osé exprimer jusqu'à maintenant. Donc, le message de cette carte, c'est tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Donc là, il faut libérer. C'est une guérison. On a le passé, donc reprendre des leçons du passé, écouter les petits messages, aller vers cette guérison et oser exprimer, libérer tout ce qu'on a gardé en soi. Allez, on va regarder le sentimental. Alors, je vais faire en 3 groupes, comme ça permet d'ouvrir un petit peu. Tous les cancers ne vivent pas la même chose au niveau du sentimental, donc prenez vraiment le groupe qui vous correspond le plus par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, pour certains ici, on parle de souplesse, on parle de quelque chose qui devient fluide au niveau sentimental. Pour d'autres, vous avez l'impression d'être perdu, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe au niveau sentimental. Vous ne savez plus comment vous diriger. Et pour d'autres encore, eh bien, il y a un couple. Donc, pour d'autres, il y a soit un couple déjà bien installé et tout va bien, et pour d'autres, il y a un couple qui s'installe là tranquillement sur ce mois de novembre. Allez, on va repartir au premier groupe, donc là où il y avait de la souplesse. Vous regardez, quelque chose qui devient fluide, harmonieux. Donc peut-être quelque chose qui a commencé il y a peu de temps, et puis vous sentez que ça s'installe tranquillement, ça se met en place. Il y a une belle harmonie qui règne avec le 4, ici on a de la stabilité. Allez, pour ici, ceux qui se sentaient un petit peu égarés, c'est parce qu'il y a un manque de communication ici. Il y a un manque de communication. Donc, soit vous attendez des nouvelles d'une personne et ça n'arrive pas, donc vous vous sentez perdu. Soit vous êtes célibataire et vous avez l'impression que rien ne se passe. Et voilà, il n'y a rien qui arrive. Et pour d'autres encore, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est peu expansif, qui ne se dévoile pas beaucoup. Du coup, vous avez l'impression d'être dans ce labyrinthe. Vous ne savez pas comment vous vous dirigez dans cette relation. Allez, ici on avait le couple. Ah, on a un couple avec le stop. Alors, soit on décide de mettre fin à un couple, soit c'est juste un petit conflit. Un petit conflit sur le mois de novembre. On va voir comment ça va être recouvert par la suite. Besoin de prendre un peu de recul, peut-être. Alors ici, on avait plus de fluidité, on a de l'harmonie qui vient. Et vous voyez, c'était sur un couple qui était en crise ici. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui
qui repart dans l'harmonie, dans la fluidité. Pour d'autres, peut-être, vous aviez un couple qui était justement très bien, très fluide, vous aviez l'impression que tout allait bien, et puis d'un coup, paf, une crise. Donc ça, voilà, vraiment adapté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, ici, pour moi, il y a bien une stabilité avec quelque chose qui redémarre derrière. Alors ici, vous aviez l'impression d'être dans un labyrinthe, de ne pas trop savoir, donc un manque de communication. Et on vous dit qu'il y a un regain, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui va... Il y a comme une renaissance, on a cette fleur qui pousse dans le désert ici, dans un terrain très sec, très aride. Donc il y a une communication qui va revenir certainement, puisqu'on a un regain, il y a quelque chose qui se remet en route sur ce mois de novembre. Ça va vous permettre d'avoir des réponses ici. Donc oui, bon bah là il y avait... Pour certains cancers, malheureusement, on a le stop, mais on a une séparation. Il y a certains cancers qui vont se séparer ici. Donc certains qui sont en couple, mais qui vivent une petite période de crise. Certains qui étaient en couple et qui choisissent de stopper, de se séparer, et d'autres qui avaient l'impression d'être dans un labyrinthe, de ne pas savoir comment avancer au niveau sentimental, et qui finalement, il y a un revirement de situation, et il y a quelque chose qui change. Je vais juste recouvrir quand même ces deux-là. Alors, pour ceux qui sont en crise, ouais, on a besoin d'oublier certaines choses du passé. Il s'est passé quelque chose, en fait. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a besoin d'oublier... des choses vécues dans le passé, on l'avait déjà dans votre tirage. Donc pour certains, une relation qui était plutôt fluide, vous aviez l'impression que tout allait bien, puis paf, ça vous tombe dessus. Une période de crise et on a besoin d'oublier des choses du passé. Besoin d'arrêter aussi des comportements qui ne nous conviennent plus. Et pour d'autres encore, c'est peut-être justement la fin d'une crise qui permet d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Tout dépend si vous êtes déjà dans cette période de crise ou pas. Alors ici, pour cette séparation, ça va donner quoi? C'est une séparation qui est provisoire. Alors pour certains, c'est une séparation qui est provisoire parce que le couple est bien enraciné. Donc finalement, ça va reprendre. Et pour d'autres, c'était une séparation utile, les cancers, puisque ça vous permet de retrouver votre pleine puissance. Alors, je vais juste mettre un petit conseil ici parce que là, la situation, elle me semble un petit peu compliqué pour certains cancers. Désordre. Donc on vous dit de vous tourner vers la lumière pour que l'obscurité ne soit plus qu'un vague souvenir. Je pense que c'est quelque chose du passé. Il est question ici d'avoir du désordre mental par rapport à des choses qu'on a besoin de laisser derrière soi. Donc faire revenir justement de la lumière dans tout ça. Ouais, vous voyez. Vous recentrez, allez chercher vos réponses intérieures, prendre un peu de recul justement. Allez, on va mettre une carte du petit oracle de l'intuition. Coronal, donc c'est le chakra. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà, allez, je vais vous mettre la petite extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. J'ai une carte qui est tombée. Alors, le 4 d'air dans vos points forts, le chariot dans vos points faibles, le roi de terre en état d'esprit, le 9 d'eau en évolution et le 9 de terre en synthèse. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de novembre. Mois de novembre que je vous souhaite magnifique et lumineux. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.